Président de l'OCLEI, Monsieur le directeur pays du projet d'appui à la autorité, Monsieur Ibrahim Koulibaly et Monsieur Siriman Safo, qu'on ne présente plus, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier pour débattre sur les pratiques de la corruption et l'enrichissement illicite. En tant que point focal genre, c'est à la fois un privilège et une responsabilité d'aborder l'intersection critique du genre et de la corruption dans notre société. La corruption est un fléau qui entrave le développement économique. L'impact de la corruption sur les femmes, nous devons reconnaître les défis et les vulnérabilités uniques auxquelles elles sont confrontées. Les femmes, en particulier en Afrique, sont touchées de manière disproportionnée par des pratiques de corruption qui bloquent l'accès aux opportunités, aux ressources et une participation égale au processus de prise de décision. Il est impératif que nous agissons avec détermination pour éradiquer la corruption. Le Mali, en ratifiant les divers accords internationaux, a pris des engagements fermes dans la lutte contre ce fléau. Les missions de l'OCLEI témoignent de notre volonté de combattre l'enrichissement illicite et la corruption sous toutes ses formes. Nous devons sensibiliser et mobiliser toutes les couches de la population, en particulier les femmes qui sont souvent victimes de la corruption. Cet atelier, organisé en partenariat avec le LUCEG et l'Association des professionnels africaines de la communication APAC Mali, vise à sensibiliser les femmes communicantes sur les pratiques corruptives et renforcer leur engagement dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous avons l'opportunité de partager des connaissances, d'identifier les défis et de proposer des solutions pratiques pour un Mali plus juste et transparent. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où la corruption n'a pas sa place. Je vous exhorte à participer activement à cet atelier et à contribuer à façonner un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie. Merci bien. Le combat, ça commence maintenant, c'est elle qui est point focal. Donc si vous ne commencez pas par la point focale, alors que les applaudissements doivent être multipliés par 4 lorsque la présidente de la parole va venir. C'est le cas, nous avons un service qui s'est engagé pour faire le combat de la corruption par et pour l'égalité des genres. Et ce projet, qui est avec l'appui du Canada, appelé LUCEG, est dirigé par M. Jean-Paul Riverain, que nous invitons ici pour son discours. M. Jean-Paul, pour votre discours, pupitre. Mais le micro là, c'est pas encore bon. Hein? Je
voulais vous souhaiter la bienvenue, mais je vais quand même vous dire quelques mots à titre du directeur du projet l'UCEG-Mali. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de sensibilisation organisé par l'OCLEI avec l'appui et la collaboration du projet l'UCEG. Cet atelier à l'intention des femmes de l'Association professionnelle africaine de la communication APC Mali. Votre rôle ne se limite pas à rapporter des faits. Vous avez la capacité de façonner les perceptions, de stimuler le débat public et d'encourager un changement de comportement au sein de notre société. Armés de vos plumes, de vos voix et de votre engagement indéfectible envers la vérité et la justice, vous êtes à l'avant-garde de ce combat. La corruption, dans ses multiples facettes, comme nous l'a présenté M. l'animateur, est un obstacle majeur à l'égalité des chances, à la justice sociale et au développement durable. Elle affecte de manière disproportionnelle les femmes, limitant leur accès à l'emploi, à l'éducation et à des services de santé de qualité. En tant que journaliste, vous avez le devoir et le pouvoir de mettre en lumière ces injustices, d'exposer les pratiques corruptives et d'en exposer les causes. La corruption est un fléau qui sape les fondements de nos sociétés. Elle détourne les ressources des services publics essentiels, creuse les inégalités et entrave le développement économique. Les femmes, souvent les plus vulnérables dans nos sociétés, subissent de manière disproportionnée les conséquences de la corruption. La corruption limite leur accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi, entravant ainsi leur autonomisation et leur capacité à contribuer pleinement au développement de la communauté. L'objectif de cet atelier est double. D'une part, sensibiliser sur les pratiques corruptives, comprendre leur fonctionnement, leur impact destructeur et d'autre part, souligner le rôle crucial que les femmes et les femmes communicantes peuvent jouer dans la lutte contre ce fléau. Votre profession vous donne une voix et il est de votre responsabilité d'utiliser cet outil puissant pour éclairer, éduquer et mobiliser. Vous avez le pouvoir de changer les perceptions, d'encourager la transparence et de promouvoir l'intégrité. En mettant en lumière les cas de corruption et en célébrant les histoires de résilience et de lutte contre l'enrichissement illicite, vous pouvez contribuer à créer une culture de l'intégrité et de la responsabilité. C'est ainsi que vous pourrez non seulement protéger les droits et les opportunités des femmes, mais aussi renforcer l'efficacité de la lutte contre les pratiques corruptives dans votre pays. Par vos reportages, vos enquêtes et vos prises de parole, vous pouvez contribuer à forger une génération de femmes leaders, engagées et résilientes, prêtes à relever les défis de demain. L'engagement des femmes et des filles est essentiel pour une lutte efficace contre l'enrichissement illicite et la corruption. En tant que communicante, vous avez le devoir de faire entendre leur voix et d'inspirer leur action. Votre rôle est d'autant plus crucial aujourd'hui dans un contexte où les femmes aspirent à une plus grande égalité et à une participation accrue dans tous les aspects de la vie économique, sociale et politique. Vous devez raconter les histoires de celles qui sont affectées par la corruption pour rééduquer nos communautés sur ses effets dévastateurs et pour promouvoir une culture de l'intégrité et de la transparence. Votre engagement contribue à bâtir une société plus juste, équitable et prospère pour tous. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. Je vous souhaite des échanges fructueux et constructifs tout au long de cet atelier. Anichi. Merci bien. On applaudit très fort pour Jean-Paul Riverain, le directeur pays du projet d'appui à la lutte contre la corruption.
corruption pour et par l'égalité du genre. C'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada. C'est un projet qui a une durée de 5 ans, 2021-2025. C'est un projet qui est mis en œuvre par ENAP, l'École nationale d'administration publique du Québec, avec les organisations de la société civile et notamment aussi l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est un projet qui a financé à 10 millions de dollars avec un ciblage de 180 000 personnes, soit 115 000 femmes, soit 65%. On applaudit très fort pour l'UCEC. Et j'ose espérer que cette journée va être un réchauffement pour le grand multiplié de travail par 10. Ok, vous avez la parole. Bonjour chers confrères, je vais commencer par les confrères parce que c'est nous qui vous invitons aujourd'hui. Et bonjour chers consoeurs, et nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier sur la corruption organisé par le point focal de l'OCLEI. Nous remercions tout le monde. La PAC est l'Association africaine des professionnels de la communication. Elle regroupe pratiquement tous les professionnels de la communication des pays, de plus de 16 pays d'Afrique, francophones, lusophones et anglophones. Elle a été créée depuis 1985 en République du Mali. Elle a participé à beaucoup de conférences, dont la conférence mondiale sur les femmes à Pékin. Donc c'est une association qui, depuis longtemps, œuvre pour le bien-être des femmes communicatrices et qui sont là, qui travaillent aussi pour les femmes en général. Nous pensons que nous sommes les mieux placés pour véhiculer les messages de l'OCLEI parce que nous avons notre association qui est pratiquement représentée dans toutes les régions du Mali. Toutes les régions, à part que actuellement avec les conflits, bon, il y a eu un peu de problème, mais pratiquement nous sommes représentés dans toutes les régions du Mali. Donc nous pouvons bien faire ce travail. Et nous invitons nos consoeurs à faire, comme l'a dit, à travailler beaucoup avec l'OCLEI sur ce volet qui nous concerne tous. En corruption, il n'y a pas femmes, hommes et enfants. Quand la corruption gangrène la société se porte mal. Donc, pour ce fait, nous pensons que ceux qui nous ont invités ne se sont pas trompés. Ils ont frappé à la bonne porte. Et nous allons les accompagner pendant le long du travail. Et je demande à nos confrères de nous accompagner parce que les femmes, généralement, elles ne sont pas détentrices des médias. Les médias appartiennent aux patrons de presse. Et les patrons de presse, généralement, la plupart sont des hommes. Donc nous vous demandons vraiment de nous appuyer, de nous accompagner dans ce travail très difficile. Et nous comptons surtout sur vous. Donc je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui n'est que le début du commencement. Et nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup. Et à travers cet atelier, c'est des gilets pare-balles qu'on est en train de confectionner. Merci beaucoup. Madame la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication, en abrégé APAC au Mali, Monsieur le représentant du projet, le représentant pays du projet du siècle, Madame le point focal du genre de CLI, distingués invités et défenseurs de l'égalité du genre et des efforts de lutte contre la corruption, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter le docteur Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, empêché à la dernière minute
à cet important atelier sur les pratiques de corruption à l'endroit des femmes de votre association. J'allais dire de notre association, totalement dévouée à la cause noble des femmes dont vous incarnez la lutte pour plus d'inclusivité dans notre société en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur donc de vous accueillir à cet important atelier sur les pratiques de corruption. En effet, la corruption est un problème omniprésent qui porte atteinte aux valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité de nos institutions et de nos communautés. En paraphrasant Mme Bello, le point focal Jean de Leclerc, je cite, « Les femmes en particulier en Afrique sont touchées de manière disproportionnée par des pratiques de corruption qui leur refusent des opportunités, un accès aux ressources et une participation égale aux corruptions sous diverses formes, notamment les pots de vin, le népotisme, le harcèlement et l'exploitation. » Fin de citation. Cela perpétue non seulement l'inégalité entre les genres, mais aussi les cycles de pauvreté, de violence et d'injustice. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour discuter et élaborer des stratégies sur la manière de lutter contre les pratiques de corruption à l'égard des femmes, nous devons reconnaître l'importance d'amplifier les voix, les expériences et le leadership des femmes dans les efforts de lutte contre ces fléaux. Il est aussi crucial d'écouter leurs histoires, de leur donner les moyens de s'exprimer et de soutenir leur agence dans ces revendications de responsabilité et de justice. Notre atelier vise donc à mettre en lumière la manière dont la corruption recoupe la dynamique du genre, perpétue la discrimination et la violence à l'égard des femmes et entrave leur participation pleine et entière aux sphères économiques, politiques et sociales. Nous explorons également des stratégies et des solutions pour promouvoir des politiques anticorruption sensibles au genre, donner aux femmes les moyens de résister à la corruption et favoriser une culture de transparence et d'intégrité. Travaillons ensemble pour garantir que les droits des femmes soient respectés, que leur voix soit entendue et que leurs expériences soient valorisées dans nos efforts pour lutter contre les pratiques de corruption et construire un avenir meilleur pour tous et chacun. Merci pour votre dévouement à cette cause importante. Et j'attends avec impatience les conversations et collaborations fructueuses qui émergeront de ce atelier. Soyons solidaires contre la corruption et pour l'égalité du genre. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur les pratiques de corruption à l'endroit des femmes de la part de Mali, mais aussi de nos confrères dont je salue la présence massive à cet atelier. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, on applaudit très fort. J'ai Omar Gérard, représentant le Dr Moumouni Guindo. Amai, eh blana nyaw. Anak men ni place.
Radio Oxygène.